Les hommes préhistoriques transportaient du matériel dans de gros sacs. Ils ne pouvaient pas transporter beaucoup de choses et c'était très lourd. Les Égyptiens utilisaient des sortes de traîneaux qu'ils faisaient avancer sur des rondins de bois. C'était très lent et très fatigant. Les Sumériens ont inventé la roue qui est pleine. C'est beaucoup plus pratique, plus rapide et moins fatigant. Les Romains utilisaient également la roue, qui était plus légère et qui était constituée de rayons. C'était encore plus rapide et moins fatigant. Nous avons essayé de suivre un chemin sans toucher les cônes et sans faire tomber le chargement. Nous devions écouter des bruits d'objets qui nécessitent de l'énergie pour fonctionner ou être utilisés. Une moto, une scie, une hache, etc. Ce n'était pas trop difficile. Donc samedi, je vais le mettre, il n'y a pas besoin de le mettre juste à côté de sa peau, comme ça non plus. On va crier. Vous allez vous crier, mais attention, attention aux oreilles quand même. Les yeux bandés, nous devions tirer une corde au bout de laquelle se trouvait un berlingot de lait vide placé dans l'eau. On pouvait ressentir la force du courant en touchant la corde. Nous avons ramassé du bois bien sec pour préparer le feu. Pour avoir un bon feu, nous avons placé les bois en forme de tipi pour que l'air puisse circuler. Allez, les autres, on va chercher du bois, je prendrai votre bâton, on peut s'amuser. Allez chercher du bois. Sinon, on ne saura pas faire cuire les pommes. Hein. Mais où le bois? Nous avons taillé des bois en pointe pour embrancher les pommes. Nous avons fait cuire les pommes au-dessus du feu. C'était chaud et délicieux. Ouais. Quoi? Il a jamais fait plein. L'air chaud produit par ce feu faisait tourner le mobile. C'était joli à voir. Il y a aussi le vent qui fait bouger. Pour cuisiner, par exemple, un gâteau, on dépense beaucoup d'énergie sans le sentir. Pour mélanger, il faut de la force physique, de son bras. Nous avons mélangé des quantités égales de sucre, d'œufs, de farine et de beurre fondu. Nous avons travaillé en équipe.
Attends, d'abord après. Attention, le voile est chaud, je vais vous donner un essai pour le moment. Voilà. Vas-y, faut bien touiller la farine. Ah, voilà, après ça devient dur, hein. La cuisson a duré 40 minutes à 180 degrés. Il faut aussi fournir de l'énergie pour faire fondre le beurre et pour cuire le gâteau dans le four. Ici, nous avons utilisé l'électricité, mais on peut aussi utiliser le feu. Les autres copains ici, ils font une boîte comme ceci, qui s'ouvre. Pour cette expérience, nous avons eu besoin d'une lampe chauffante, d'un thermomètre et d'un aquarium. La lampe allumée représentait le soleil et l'aquarium l'atmosphère. La chaleur emprisonnée dans l'aquarium faisait monter la température indiquée sur le thermomètre. Cette chaleur est bloquée dans l'atmosphère à cause de la pollution. C'est comme le réchauffement climatique. Pour cette expérience, nous avons eu besoin d'un aspirateur, d'un coton, d'une cigarette et d'une boîte. Après tous les branchements, on a allumé l'aspirateur, la fumée est rentrée dans la boîte et s'est déposée sur le coton. C'était tout brun. Nous avons fait la même expérience en utilisant une bougie. Le coton était noir. On peut dire que ces sortes de fumées sont des crasses dans l'air. L'expérience peut nous aider à comprendre le réchauffement climatique. C'est un peu comme ce qui pollue la planète. Avec la cigarette, tout brun. Avec la bougie, tout noir. Avec la cigarette, tout brun. On a utilisé un sèche-cheveux, une machine à café, un grille-pain, une friteuse, un aspirateur, une lampe, etc. Et on les a branchés sur un petit appareil qu'on a branché à une prise de courant. Et on a vu combien de watts chaque appareil utilisait. Le watt, c'est l'unité qui sert à mesurer la puissance de l'électricité. On s'est rendu compte que ce n'est pas la même consommation d'énergie pour chaque appareil. On s'est aussi rendu compte que si on laisse un chargeur de GSM ou d'ordinateur branché sans le GSM ou l'ordi, ça consomme toujours des watts. Il y a d'autres solutions pour ne pas polluer la Terre. Il s'agit des énergies renouvelables. Les panneaux thermiques servent à chauffer l'eau. Le soleil tape dessus et chauffe un fluide qui va chauffer l'eau. Les panneaux photovoltaïques servent à fournir de l'électricité. Le soleil tape dessus aussi. Ça active tout un mécanisme qui produit de l'électricité. On peut en mettre sur les toits de nos maisons. La maison passive utilise peu d'énergie et peu d'électricité. Elle a beaucoup de grandes fenêtres en triple vitrage. La maison est idéalement située pour recevoir un maximum de lumière et de chaleur du soleil. L'éolienne fournit aussi de l'électricité grâce au vent. Comment on arrête les gars? Nous sommes allés dans le bois, là où il y avait le ruisseau. On a cherché un endroit avec suffisamment de courant, mais pas trop. Ce n'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup d'eau ce jour-là. Pour commencer à construire le barrage, nous devions trouver de grosses pierres.
On a mis les grosses pierres dans l'eau pour commencer le barrage. Puis d'autres pierres, encore d'autres et d'autres et d'autres. Là, il doit y en avoir. Oui, les grandes bottes. Enfin, le barrage est terminé. Vraiment, la pression de l'eau est très 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 forte aujourd'hui. On a placé un tunnel pour laisser l'eau s'écouler, mais pas tout en haut du barrage, car il faut utiliser la force de l'eau qui pousse vers le bas pour qu'elle sorte avec beaucoup d'énergie. Grâce à la force de l'eau, le moulin s'est mis à tourner. Elle appelle 300, elle sait pas lire. Moi, je vais faire le bon. Je fais des fleurs. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Nous étions en train d'écrire à nos parents dans la salle commune en pyjama. Nous avons aussi chacun écrit une carte postale à nos correspondants et écrit aux autres classes de l'école. Nous relisions nos lettres pour ne pas laisser de fautes. Céline et Kevin corrigeaient nos lettres. Nous n'avons pas oublié de coller des timbres sur nos enveloppes. Jeanne.